Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis. Nous allons faire dans la troisième partie de notre formation qu'on avait débutée récemment et sur un pont en treillis isostatique de 60 mètres de portée. Voilà, donc nous allons continuer la troisième partie. La première partie, on avait fait donc la modélisation de ces projets. Et on avait défini également le cas des charges. Maintenant, nous allons continuer avec les chargements de manière à ce que nous puissions faire maintenant le titre de notre projet. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais premièrement vous montrer ce qu'on avait fait précédemment. Alors, je vais rentrer d'abord ici. Ça, c'est les projets. Dans la modélisation, les sections qu'on avait utilisées pour notre équilé. Voilà, donc on avait une épaisseur de 40 cm. C'est ce qu'on avait utilisé de part et d'autre, mais aussi les tabliers à une section de 20 cm. Voilà les profilés qu'on avait utilisés pour composer aussi notre treillis là. Vous avez une section de 90 x 10, vous avez une section de 180 x 180, épaisseur de 10, et une autre section de 300 x 300 avec une épaisseur de 10 également. Voilà, alors concernant les chargements, voilà ce qu'on avait donc introduit comme cas de charge. Et premier chargement qu'on avait défini ici, on avait dit que c'était une charge permanente qui était dit au poids propre. On avait introduit aussi la poussée des terres que nous allons appliquer directement au niveau de nos quilets, le poids des revêtements de la chaussée. Nous avons aussi la foule 1 et la foule 2. Voilà, aussi nous avons le vent 1 et le vent 2. Voilà, donc au moment de l'application des charges, je vais vous montrer directement pourquoi cette différence. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir ça également ici. Je vais cliquer sur cas des charges, je clique. Voilà, donc tout ce que je viens de montrer ici, c'est ce que vous allez trouver également ici. Voilà, donc pour vérifier directement et les noms des cas des charges, mais aussi leur nature. Voilà, donc les poids propres et de nature permanente. Voilà, donc c'est ça, permanente, et puis poussée des terres, ainsi de suite. C'est de la nature d'exploitation aussi, vous pouvez voir à partir d'ici, comme la foule. Et pour les vents, voilà ce que nous venons donc de définir. Voilà, je peux fermer ça d'abord. Voilà, alors concernant le titre de notre formation, je peux également vous montrer ça, le titre est là. Donc nous sommes en train de faire une étude d'un pont en treillis isostatique de 60 mètres de portée. Ça, c'est la troisième partie. Voilà. Alors, avant de définir directement les cas des charges, donc définir directement les chargements, alors ce qu'il faut retenir au moins, et dans ce que nous allons utiliser aujourd'hui, donc nous allons commencer d'abord à définir les charges de revêtement. Donc, je viens ici, je prends d'abord revêtement de la chaussée. Nous allons commencer d'abord par ça. Alors, ce qu'il faut retenir au moins pour les revêtements des chaussées, donc le poids des revêtements de la chaussée. Ici, nous savons très bien qu'il y a plusieurs alternatives selon les caractéristiques de votre chaussée. Voilà, vraiment, il y a plusieurs types de caractéristiques. Alors, nous allons considérer tout simplement une chaussée. Et bien sûr que nous sommes en train de faire un cas de pont en treillis. Bon, les ponts et des types bien sûr en béton. On va mettre donc tout simplement une couche de roulement. Donc au-dessus partout, nous allons mettre ça un peu partout. Mais normalement au niveau de nos trottoirs, nous avons plutôt au niveau des trottoirs, ce qu'il faut retenir, nous avons des bordures, nous avons aussi des lits de sable, nous avons les dalettes au-dessus. Et tout ça, ce sont bien sûr des configurations qu'on ajoute tout simplement au niveau des trottoirs. Mais pour simplifier les choses, on va tout simplement donc mettre l'asphalte partout et le marquage au sol aussi. Donc, on va m'aider tout simplement à délimiter les différents éléments. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons donc le faire. Voilà. Je viens directement ici. Je vais cliquer sur définir charge. Voilà, je clique premièrement sur définir charge. Alors à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici?
Et je vais prendre, bien sûr, ça sera une charge de surface. Voilà, des charges de surface qui sera donc charge surfacique uniforme. Voilà, donc c'est là où je suis. Voilà. Et à ce niveau, je clique sur charge surfacique uniforme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Avant de définir directement les chargements, c'est qu'il faut savoir au moins les poids spécifiques du béton bituminé qu'on va utiliser ici. Donc, c'est de 25 kN par mètre cube. Alors, voilà comment je vais faire ça. Je vais rentrer d'abord ici. Voilà, je peux prendre d'abord crayon. Voilà, donc retenez que les poids spécifiques que nous allons utiliser ici pour le béton bituminé, donc on aura un poids spécifique de 25. Voilà, donc ça sera de 25 kN, 25 kN par mètre cube. Voilà, donc c'est ce que nous allons utiliser. Donc 25 kN par mètre cube. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? Et l'épaisseur de mon élément ici, donc je prends une épaisseur de 10, voilà, une épaisseur de 10 cm, une épaisseur de 10 cm au-dessus. Voilà, je peux abréger tout simplement par la lettre IP, donc EP, c'est bien sûr l'épaisseur. Voilà, l'épaisseur sera donc de 10 cm. Voilà, alors ce qu'il faut savoir au moins, ça c'est le poids spécifique du béton bituminé. Voilà, donc je vais essayer un peu d'aller lentement de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Alors maintenant, je vais calculer ça. Et donc, pour trouver directement la vraie valeur que je vais directement donc appliquer au niveau du tablier. Voilà, donc je suis censé tout simplement donc de multiplier le 10 cm, bien sûr l'épaisseur, multiplié par 25. Voilà, donc multiplié par 25 kN par mètre. Voilà, multiplié par 25. Le 25 que vous êtes en train de voir ici, bien sûr, c'est le poids spécifique du béton bituminé. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir déjà à ce niveau, donc en rendant les centimètres, voilà, en rendant donc les centimètres à mètre, donc on va trouver, donc on aura directement une valeur de 0,25. Voilà, une valeur de 0,25. D'accord. Alors maintenant, et puis qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ça la valeur que nous allons appliquer au niveau de notre revêtement. Donc, c'est-à-dire, donc j'ai pris tout simplement l'épaisseur des disques que vous êtes en train de voir ici. Je le multiplier directement par les poids spécifiques du béton bituminé et je trouve directement ça. Donc, c'est-à-dire, vous allez donc en rendant bien sûr les centimètres que vous êtes en train de voir ici en mètres. Donc, c'est-à-dire ici en réalité, donc en mètres, ça fera 0,01. Et vous multipliez par 25. Vous multipliez par 25, vous allez trouver que ça va vous donner directement les 0,25. Voilà, puisque ça c'est en centimètres, ici ça sera donc en mètres. Ici également c'est kilonewton par mètre. Voilà, donc ça fait 0,25. Voilà, donc c'est ce que nous venons donc de trouver comme valeur que nous allons appliquer directement ici. Voilà. Alors, et ce qu'il faut savoir au moins, étant donné que donc les charges que nous allons appliquer ici, va du haut vers le bas. Donc, en réalité, à ce niveau ici, nous allons introduire un signe moins. Voilà, donc nous allons tout simplement introduire un signe moins pour respecter l'application de notre chargement. Mais c'est pas aussi grave si par contre ou bien par erreur, vous n'avez pas introduit les signes moins et que vous avez déjà donc appliqué les chargements. C'est très simple à corriger. Vous n'allez pas supprimer ce que vous avez déjà appliqué. C'est juste question, donc après avoir appliqué, c'est juste question de corriger. Pour corriger, vous allez venir tout simplement ici sur chargement, vous prenez chargement, vous allez cliquer sur tableau de chargement et vous allez directement introduire les signes négatifs, donc les signes moins. Là, vous avez donc introduit la valeur de 0,25. Et lorsque vous allez vérifier à nouveau, vous allez trouver donc la même valeur. Voilà. Donc, voilà ce que je vais faire à ce niveau. Alors, maintenant, je vais appliquer premièrement les chargements. Voilà. Comment je vais faire ça? Je viens ici, je prends donc surfacique. Voilà. Alors, je peux utiliser la sélection spéciale à ce niveau. Donc, je viens ici. Voilà. Comment je vais faire ça ici? Je prends édition. Je vais prendre donc sélection spéciale. Et je prends sélection par couleur. Voilà. Donc, je sais très bien que ça, ce sont des panneaux. Donc, je viens ici, je prends panneau. Je vais cliquer sur attribut
et je vais sélectionner directement le tablier. Et puis voilà comment je sélectionne les tout d'une manière automatique. Voilà. Alors maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais appliquer bien sûr et donc les chargements suivant l'axe de Z. Donc je viens ici. Voilà, en réalité, ça sera donc 0,25. Donc ça sera moins 0,25 tel que nous venons de calculer ici. Voilà. Alors je vais essayer un peu de faire ça exprès. Je vais refuser à volonté d'introduire le signe moins. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez corriger ça au cas où vous avez donc cette erreur. Voilà, donc je vais faire ça exprès sans pourtant introduire les signes négatifs. Voilà, je clique directement sur OK. Je ferme, je vais ajouter et je viens ici, j'applique directement. Voilà, remarquez, vous allez voir que quand j'applique, voilà, donc comment je viens d'introduire directement le poids des revêtements, ce qui n'est pas du tout correct. Voilà, donc la valeur est là, mais j'allais introduire les signes négatifs et je le fais exprès. Et quand je ferme, voilà, je peux rentrer tout simplement ici. Voilà comment je viens d'introduire ça. Vous voyez comment je viens d'introduire ça. Donc notre chargement donc va du bas vers le haut. Et tandis qu'en réalité, ça allait commencer du haut vers le bas. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez corriger ça rapidement. Si par contre, vous avez donc fait cette erreur, ça sert à rien de supprimer et de reprendre l'opération. C'est très très facile à corriger. Voilà, je vais corriger ça rapidement. Donc, je viens ici. Je prends directement chargement. Je vais prendre tableau de chargement. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Alors, je viens tout simplement ici. Je vais introduire les signes négatifs. Je mets seulement moins. Et puis, je vais rentrer sur vie ici. Je rentre. Quand je clique, voilà, là, je viens de corriger ça directement. Donc, c'est très, très, très facile à faire. Voilà. Alors, deuxième cas de charge que je vais donc introduire. Je ferme d'abord ça. Je vais introduire maintenant donc la poussée d'éther. Voilà, je vais introduire la poussée d'éther. Donc, je prends poussée d'éther. Alors, maintenant, ces niveaux, observez comment je vais donc appliquer ça directement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ces niveaux? Je viens premièrement sur chargement. Donc, je viens sur chargement. Je vais prendre donc autre charge. Et puis, à ces niveaux maintenant, je prends donc charge par sol. Je clique. Voilà, la configuration est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Avant d'appliquer, normalement, je suis censé, premièrement, donc, de vérifier donc les repères locaux pour essayer un peu de voir l'orientation. Est-ce que l'orientation des deux côtés et donc pour les déquilés, est-ce que sont bonnes ou je devais peut-être changer l'orientation pour ne pas commettre des erreurs. Alors, voilà maintenant comment je vais faire ça à ce niveau ici. Donc, je viens cliquer directement sur repères locaux, je clique. Voilà, donc je vais vérifier d'abord l'orientation. Et à ces niveaux, je vois d'abord ici. Voilà, donc dans ce sens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puisque vous allez remarquer avec moi, il faut bien voir à ces niveaux ici. Donc, et l'essence, je suis en train de voir. Alors, pour essayer un peu de voir ça très très bien, je vais cacher d'abord l'épaisseur de mes panneaux. Donc, je viens ici, je prends attribut. Voilà, je prends attribut, je vais cliquer sur panneau et F. Je vais cacher d'abord l'épaisseur du panneau. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc je vais essayer un peu de vérifier ou de voir ça très très bien. L'orientation. Voilà. Donc, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Donc, je viens de cliquer, je suis en train de voir l'orientation de l'axe et de local Z. Donc, c'est que vous êtes en train de voir ici en couleur chocolat. Donc, c'est l'axe du local Z. Voilà. Dans l'autre équilibre, il n'y a pas de problème. Voilà. À ce niveau, c'est bien. Donc, voilà l'essence de l'orientation. C'est correct. Alors là, maintenant, je suis censé de changer aussi l'orientation de ce qu'il est. Donc, au lieu que ça va dans ce sens, donc il faut que je le remette à l'intérieur. Voilà. Voilà comment je vais faire ça à ce niveau. Premièrement, je vais sélectionner d'abord l'aquilée. Sélectionne d'abord et l'aquilée. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Retenez que donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je suis en train de remettre ça à l'intérieur. Alors, pour les remettre à l'intérieur de quillet, donc on doit tout simplement changer donc l'orientation. Voilà, donc je sélectionne premièrement l'aquilée en question. Je vais faire quoi maintenant ici? Donc, je viens au niveau de la structure.
Je viens ici, je prends structure. Alors, je descends. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre directement, je prends donc caractéristiques. Voilà. Et puis, à ce niveau, je vais prendre maintenant orientation de repère local des panneaux. Voilà. Donc, je vais cliquer tout simplement ici. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Étant donné que je viens donc de cliquer, je vais maintenant inverser tout simplement l'orientation de l'axe Z du repère local donc à l'intérieur. Donc je viens ici, je clique tout simplement, je vais cocher ça, donc inverser l'orientation de l'axe Z du repère local. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens de cocher, je peux tout simplement appliquer ici. Une fois vous cochez, vous allez voir que le numéro de panneau apparaît ici. Et j'applique directement. Quand j'applique, observez, vous allez voir que je l'ai remis. Je viens de remettre ça plutôt à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. C'est déjà à l'intérieur. Même de l'autre côté aussi, vous allez voir que c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, les deux repères sont là. Donc là, déjà, c'est bon. Alors, je peux maintenant faire quoi à ce niveau ici? Je peux soit fermer ça. Je ferme. Donc là, je n'ai pas de problème. Je peux maintenant appliquer directement la poussée de terre. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux directement sélectionner donc le déquilé. Alors, je peux utiliser tout simplement la sélection spéciale pour aller rapidement. Je prends donc par couleur. Voilà, donc je viens toujours ici. Je vais chercher donc panneau. Je clique sur attribut. Je vais sélectionner le déquilé au même moment. Et voilà, je viens de le sélectionner. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Donc, étant donné que les dés sont déjà sélectionnés, je viens maintenant ici. Je vais placer le numéro ici. Donc, je fais d'abord, je clique sur CTRL et je fais ça. Voilà, je vais répondre l'opération. Bon, je clique d'abord à vide. Je place d'abord le curseur ici au niveau de liste d'objets. Sélectionne le premier qu'il est. Je viens sélectionner aussi la deuxième qu'il est. Donc, j'ai sélectionné la première qu'il est ainsi que la deuxième qu'il est. Et leurs numéros apparaissent directement de l'autre côté. Donc, première qu'il est, le numéro c'est 151. Deuxième qu'il est, ça fait 153. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens au niveau de direction d'application de la charge. Alors, vous voulez que la direction soit opposée au système local de surface, ou bien vous voulez que ça soit conforme au système local de surface. Je veux que ça soit conforme au système local de surface. Alors, je clique directement là-bas. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je viens cliquer sur paramètres. Je vais essayer un peu d'arranger quelques paramétrages ici. Alors, je vais commencer d'abord par type de sol ici. Donc, je viens ici. Au niveau du type de sol, je vais travailler avec quoi ici? Bon, type de sol, je vais travailler avec argile et limon. Donc, je peux agrandir ça un tout petit peu. Voilà, bon, je prends argile et limon. Voilà, vous avez directement les poids spécifiques est là, donc les poids volumiques est là, donc toutes les informations sont là. Donc je prends que ça. Vous avez la possibilité de définir autant d'autres comme vous voulez. Alors par rapport à notre cas, je vais utiliser tout simplement l'argile et limon. Voilà, donc je crois que c'est bon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je vais vérifier aussi un élément ici. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais reculer tout simplement le curseur un tout petit peu jusqu'à K et KA plutôt, que KA soit active, c'est-à-dire dont nous sommes dans le cas donc actif. Je vais bien sûr que les caractéristiques que je viens d'introduire ici, les paramètres des sols, soient déjà actives tout au début. Donc, je remets ça tout simplement au niveau donc ici, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau-là, donc F bar H, donc F sur H, ça fait -1. Bon, je laisse ça comme ça, donc c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant au niveau des charges. Je clique directement au niveau des charges. Voilà. Alors au niveau des charges, maintenant, je vais utiliser comme charge d'exploitation. Je viens ici, je clique. Et voilà comment je vais procéder ici. À ce niveau ici, je prends, donc je vais travailler avec une charge linéaire. Voilà, donc je prends comme catégorie charge linéaire. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, comme la valeur des charges unitaires ici, donc je viens directement ici. Donc ça sera bien sûr en kilonewton par mètre.
Les key que moi je vais utiliser ici, je prends key égale à 10 kN par mètre. Voilà, donc je vais travailler avec key qui est égal à 10 kN par mètre. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais décaler ça un tout petit peu jusqu'à 1 mètre. Donc je viens ici X, je vais décaler ça juste un peu, donc à 1 mètre. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Étant donné que je viens de les décaler, alors je peux vérifier ici la répartition de la poussée d'après la norme. Voilà, donc je vérifie, Cetra, oui, je laisse ça comme ça par défaut. Je viens maintenant au niveau des résultats ici. Voilà. Au niveau des résultats, c'est justement pour voir les diagrammes donc, de la répartition des contraintes. Voilà, c'est tout simplement pour voir les diagrammes de la répartition des contraintes par rapport à tout ce que nous venons d'introduire ici. Voilà, la répartition des contraintes sera de cette façon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux voir aussi les diagrammes de la répartition des contraintes dit à la surcharge appliquée. Donc je viens pour voir ça, c'est juste question d'activer ça. J'active. Voilà. Donc vous avez directement un aperçu qui vous permet bien sûr de voir donc les diagrammes de répartition de contraintes dit à la surcharge. Voilà, donc c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement appliquer. Donc je viens directement appliquer ici. J'applique. J'applique. Alors, et puis maintenant, je peux appliquer aussi de l'autre côté. Ici également, j'applique. Voilà, quand j'applique, observez, vous allez voir directement le chargement apparaît au niveau de qu'il est pour la poussée de terre. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Alors, je suis en train de continuer justement l'opération. Alors, je peux aussi fermer ça, je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens maintenant au niveau de la foule, je prends première foule. Alors maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais ici? Je peux aussi cacher le wrapper. Voilà, je peux cacher ça comme ça. Alors, et je viens d'abord ici, je vais changer les axes. Je prends X, Y. Voilà, pour être en plan. Et puis maintenant, je peux monter directement au niveau du tablier. Donc, je prends la base. Voilà, donc je suis là, au niveau de la base. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et je vais définir maintenant la charge de la foule. Je fais tout simplement la même opération. Donc, je viens ici, je vais prendre et définir charge. Je clique sur définir charge. Alors, je vais prendre toujours surface. Je prends surface. Ça sera bien sûr une charge surfacique. Je clique. Alors, ici, je vais travailler avec une valeur de 4. Bien sûr, ça sera négative. Je clique sur OK. Voilà. Alors, je vais sélectionner directement les tout. Je peux utiliser toujours la sélection spéciale. Donc, je prends édition, sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, je clique sur barre. Je vais prendre panneau, attribut, sélectionne directement et tous les panneaux. Donc, je viens au niveau des tabliers. Voilà, et je clique. Voilà, donc là, je viens de sélectionner et directement tous les tabliers. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement appliquer à ce niveau. Voilà, étant donné que le tablier est sélectionné, donc toutes les dalles. Alors, je peux directement appliquer ici. Je vais ajouter premièrement et j'applique. Voilà, je peux vérifier ça. Je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de voir ce que je viens d'obtenir. Voilà, je peux voir ça bien. Voilà, donc jusque là c'est bon. Voilà, donc c'est bien. Et puis je peux fermer. Je ferme. Alors, et à part ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer également ça. Je clique à vide pour désélectionner momentanément. Alors, je continue maintenant. Je vais utiliser maintenant la deuxième foule. Voilà, bien sûr, c'est une variante. Voilà. Donc, cette variante, c'est beaucoup plus pour notre trottoir. Donc, je viens ici. Je prends maintenant foule numéro 2. Je vais rentrer toujours ici. Donc, je prends toujours l'axe X, Y. Je suis toujours au niveau de la base. Alors, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais ici? Je vais désélectionner ça un tout petit peu, dézoomer plutôt. Voilà, donc les trottoirs, donc ça commence à partir d'ici jusqu'ici. Nous allons donc retenir que c'est tout simplement au niveau
de la deuxième ligne de construction, donc deuxième à ce niveau. De l'autre côté aussi, donc de gauche, ça commence à partir d'ici jusqu'ici. Et nous allons jusqu'à de l'autre côté, nous avons directement notre trottoir qui sera bien sûr à gauche. Et à droite, c'est dans l'autre sens, mais la même procédure. Donc deuxième ligne, deuxième ligne. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser ici. Alors, maintenant, comment je vais faire ça à ce niveau? Les lignes sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc je vais faire l'opération calmement. Donc, je viens directement ici. Je vais prendre toujours et définir charge. Je vais cliquer sur surface. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser charge surfacique uniforme contour. Voilà, je clique à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de l'axe des aides. Je vais double-cliquer. J'introduis directement sa valeur. Donc, c'est 2. Je clique sur OK. Voilà. Étant donné que je viens de cliquer sur OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis censé définir maintenant les contours. Donc, je viens ici. Je vais cliquer sur définition du contour. Voilà. Je clique sur définition du contour. Alors, suivez comment est-ce que je vais cliquer. Donc, je viens ici. Premier clic, je suis à ce niveau. Je vais surélever ça un tout petit peu. Voilà, premier clic, je suis à ce niveau. Donc, je clique premièrement ici. Deuxième clic, je viens ici. Je clique. Je m'en vais de l'autre côté. Troisième clic. Je rentre ici. Quatrième clic. Et puis enfin, je reviens tout au début comme cinquième clic plutôt. Donc, je clique directement ici. Et puis, je peux directement appliquer ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant appliquer. Je vais vérifier d'abord ce que je viens d'obtenir. Est-ce qu'apparemment il y a un petit souci? Oui, il y a un petit souci. Donc, je reprends l'opération. Voilà, donc je reprends l'opération. Je vais rentrer, je prends X, Y. Je reprends l'opération rapidement. Donc, je viens maintenant ici. Définir charge, surface. Voilà, dans la valeur, c'est toujours moins 2. Définir contour, je suis là et je viens de l'autre côté. Voilà, je vais corriger ça rapidement. Donc, on devait premièrement sélectionner notre tablier dans nos panneaux. Je viens, je prends édition, je vais prendre sélection spéciale, sélection par couleur. Je prends panneau, je clique sur attribut, sélection des tabliers. Voilà, il faudrait que vous puissiez sélectionner premièrement les tabliers. Et puis maintenant, je reprends l'opération. Je prends charge surfacique uniforme contour. La valeur est déjà là. Je clique sur définir contour. Premier clic, je suis ici. Deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Et j'applique directement. Voilà, donc je viens d'introduire ça sans problème. Je reprends l'opération de l'autre côté. Voilà, je peux désélectionner ça. Je peux fermer et puis je reprends l'opération. Voilà, les contours à gauche, maintenant je commence à partir d'ici. Premier clic, deuxième, troisième, quatrième, et puis cinquième, et j'applique également. Voilà, donc là je viens déjà de définir, donc d'introduire les charges pour les trottoirs. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc jusqu'à là c'est très bon. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc c'est ce que je voulais premièrement faire. Alors je peux directement cliquer à vide. Voilà. Alors maintenant, étant donné que je viens d'introduire déjà donc la deuxième foule, bien sûr pour notre trottoir. Alors maintenant, je peux aussi appliquer directement dans le vent. Voilà. Donc à ce niveau, maintenant, je peux appliquer aussi pour les vents. Voilà. Alors je crois qu'on peut arrêter ici pour la troisième partie. Et à part ça aussi, je pouvais même créer aussi la force de freinage. Vous pouvez aussi faire pour les freinages à ce niveau. Voilà. Donc, pour la troisième partie, on peut s'arrêter à ce niveau pour ne pas que la vidéo soit très longue. Alors, nous allons progresser calmement par rapport à ce qu'on avait demandé, de manière à ce que
nous puissions, même si on fera peut-être plusieurs tutos par rapport à cette étude que nous sommes en train de faire, mais les abonnés ont déclaré s'il y a possibilité de pouvoir donc évoluer un peu lentement. C'est ce que je suis en train de faire. Normalement, je devais tout simplement peut-être faire que des tutos, ou peut-être 3 au maximum, par rapport à cette formation de notre étude d'un pont en treillis isostatique. Mais c'est par rapport aux demandes que je suis en train d'aller progressivement pour essayer un peu d'expliquer ça très très bien. Alors merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Nous allons continuer la quatrième partie plutôt tout à l'heure. Merci, au revoir.